Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, et cette fois-ci, j'ai l'immense plaisir de sortir une armée que j'ai encore jamais sortie sur la chaîne, à savoir mes Soul Black Gravelord. Non, petite particularité, évidemment, c'est comme d'hab du Soul Black, mais cette fois-ci, j'ai eu l'occasion de tester une liste Avengorii. Donc Avengorii, ça fait partie des deux factions que j'avais encore jamais sorties en rapport de bataille. C'est la partie un petit peu bizarroïde avec des gros monstres, un petit peu à la sauce Gristolgore, ce qu'on avait avant, où justement nos Terrorgeist et nos dragons zombies vont passer Battle Line. Donc voilà, énorme plaisir pour ma part de pouvoir sortir enfin cet aspect du BT que j'avais jamais encore sorti. Et il va nous rester juste après ça la Légion de la Nuit. Donc aujourd'hui, en plus, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sylvain. Donc Sylvain, vous avez très certainement vu, c'est le prodige, l'artiste, que dis-je, le virtuose qui nous promet à chaque fois des tutos absolument fantastiques et qui a une créativité absolument incroyable, qui a fait des tutos pour des décors lave, pour des décors neige, et dernièrement, il avait sorti un tutoriel avec des socles holographiques. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier, personnellement, j'avais beaucoup apprécié ça. Et aujourd'hui, il est revenu avec son armée de boîtes de conserve 2000 points, full socle holographique. Donc vous verrez, globalement, il y a une cohérence sur l'armée qui est absolument fantastique. Moi, personnellement, j'adore. Et en plus, il va ramener un petit dragon. Un vrai régal. Donc, vous l'avez compris, Soul Black Gravelord contre Stormcast Eternal. Avant de passer au rapport de bataille, juste un petit mot. Comme d'habitude, je voudrais remercier Crank qui nous fournit les tapis. Vous avez tous les liens en description et vous avez aussi le Discord, l'Instagram sur lequel, je fais gaffe, j'essaie de mettre un petit peu plus de photos en ce moment, et le Tipeee, je vais pas vous cacher, c'est un petit peu compliqué en ce moment, on a mis encore des gros billets pour acheter du matériel, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, je compte sur vous. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente vidéo, et on passe tout de suite au rapport de bataille. Pour cette partie, je vous ai sorti une petite liste Avengorii qui me fait bien plaisir. Alors c'est la première fois que j'ai l'occasion de sortir du vrai Avengorii typé Avengorii, c'est-à-dire profiter du fait que les Terrorgeist et les dragons zombies, mais là principalement les Terrorgeist, soient des Battle Line. Donc au niveau de ma liste, alors qu'est-ce qui est intéressant en Avengorii, grosso modo, hormis le fait qu'on ait la possibilité d'avoir des gros monstres en Battle Line, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui n'est pas monstre va avoir un -1 pour nous blesser, tout ça, et les vampires dynastie Avengorii. Ça, c'est déjà pas mal. En plus, on a des traits de monture horrifiques depuis le dernier White Dwarf qui est sorti. Et en plus de ça, on a des traits de monture, alors avec un supplémentaire à chaque fois qu'on a un bataillon, etc. Donc, c'est assez intéressant. Au niveau de mes battle lines, simple, 2 Terrorgeist, un pack de loup. Le pack de loup, c'est devenu pour moi un... Je ne vais pas dire un incontournable, mais c'est une unité qui est vraiment très intéressante. Elle est hyper autonome et c'est la seule unité summonable qui a la capacité de revenir par les fosses communes dans mon armée. Donc vraiment, je vais en avoir 10 en début de partie. Quand ils vont mourir, ça veut dire qu'à chaque fin de phase de déroute, je vais avoir la possibilité d'en ramener 5, en sachant qu'on ne pourra les faire revenir qu'une seule fois. Avec ça, mes 2 Terrorgeist, grosso modo, c'est des énormes tons, 14 PV, save à 4, aptitude de monstre, hein, c'est des monstres, c'est hyper puissant. Et ce qui est surtout intéressant avec eux, c'est que sur des 6 à la touche, sur leurs attaques de râtelier de croc, ça va faire 6 BM flat non dégressif. Avec ça, pour les accompagner, on va dire dans la partie non héros, j'ai une corpse carte. C'est la corpse carte que je vais appeler de buff. Donc elle va donner un +1 au cast aux sorciers qui sont autour, à savoir que j'en ai 3. 2 Vampire Lord sur Dragon Zombie et un Vengorian Lord. Donc mon Vengorian Lord, assez simple, c'est un grand classique, c'est une figurine que j'aime énormément. Elle a une sauvegarde à 3, elle dégrade l'arène de 1 au corps à corps. Elle tabasse pas mal, c'est un monstre, elle a 10 PV, elle a du Reine-1 dégâts D6, Reine-1 dégâts 2. Elle sert vraiment à engluer quand on lui fout un Mystic Shield, un +1 à la save, 1 heure de gloire, elle tabasse extrêmement fort. À côté de ça, j'ai mon général. Donc mon général, il a un trait de commandement qui est extrêmement sympathique, qui est grosso modo qu'à chaque fois, à une phase où il a pris au moins un dégât non annulé, il va avoir un +1 dégât sur ses profils d'armes. Donc c'est hyper intéressant, ça veut dire que grosso modo, ça compense quasiment un Flaming Weapon que j'ai mis sur ce Vampire Lord sur Dragon Zombie. Donc en gros, vous verrez, c'est assez équilibré dans la compo. À côté de ça, je lui ai donné un trait de monture qui lui permet de relancer le dégât D6 de son cri, alors que lui, je lui ai mis un trait de monture qui lui permet une fois par partie de courir et charger. Au niveau des artefacts, pour celui-ci, je lui ai mis celui qui lui permet une fois par partie au début de la phase de combat de choisir une de ses armes pour laquelle il pourra relancer les jets de 1 à la blessure. Donc c'est un artefact, donc ça ne concerne pas la monture, donc ça va être sur sa lance. Techniquement, elle aura la possibilité d'être en 3+, reroll des as, sans buff à la blessure. Donc Reine-2, dégâts 3 ou dégâts 4 en charge sous Flaming Weapon. Donc grosso modo, au niveau du tir, avec les 2 gros qui sont héros, j'ai du Reine-3, dégâts D6.
relançable potentiellement, comme je vous ai dit précédemment, sur celui-ci avec le D6 pour les dégâts. C'est particulièrement sympa contre de la horde. Bon, là, c'est pas trop le cas, mais c'est pas trop grave. Et avec les deux Terrorgeist, c'est sur la bravoure et c'est des blessures mortelles. Donc, ça va être hyper important d'être capable d'aller chercher les annihilators et les grosses sauvegardes avec ces deux tons. Donc, c'est tout pour la présentation de ma liste à 2000 points. On va voir si j'arrive enfin à faire des trucs avec Avengory. Salut, salut! Aujourd'hui, je joue une liste Paladin, une liste Excelsior. C'est une host de la confrérie des Stormcast qui est basée sur les Paladins, qui me permet, lorsque j'ai une unité de Paladin qui arrive sur table, de donner des bonus à la touche et à la blesse. C'est une armée élitiste, j'ai 22 figurines. Tout est basé sur une combo de frappe en profondeur qui me permet d'arriver à 7 pas, grâce au Lord Imperator ici, à 7 pas de mon adversaire. C'est une liste qui n'a pas de magie, qui a un petit peu de tir, qui a un petit mouvement, mais qui peut frapper très fort à l'impact. Donc le but du jeu pour moi, ça va être d'arriver à des endroits stratégiques et de faire des frappes stratégiques. J'ai sorti une Drasta parce que la figurine me plaisait, j'avais envie de vous la montrer, j'avais envie de la jouer aujourd'hui. J'ai 3 packs d'Annihilator qui sont vraiment l'élite de mon armée, c'est des packs à 200-240 points pièce, j'en ai 3. Donc ça va me permettre d'arriver où je veux sur la table pour frapper très fort. J'ai 2 packs de 5 Vindictor pour avoir des gardiens de but, pour prendre mes objectifs en fond de table. Le Lord Imperator qui me permet de faire mes frappes en profondeur à 7 pas, donc il est clairement obligatoire pour cette liste. Et j'ai rajouté un dragon, un Lord sur Drac Astral qui va me donner un petit peu de tir, un peu de résistance aussi sur les objectifs puisqu'il a 18 points de vie, donc il tank très fort. Il a la possibilité de se désengager pour charger ou tirer s'il le souhaite. Voilà, c'est une figurine que j'avais également envie de vous montrer aujourd'hui. C'est une liste assez agressive, il va falloir bien la jouer. J'ai en face de moi un adversaire qui a des monstres, qui a beaucoup de tirs, qui a un petit peu de magie. Donc il va falloir se méfier de tout ça, faire les bons choix et puis essayer de sortir le maximum de dragons à coups de marteau. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario premier sang. Donc c'est un scénario assez simple. 3 objectifs sur la table. On va les compter ensemble. 1, 2, 3. Donc aujourd'hui, c'est du gros Monster Circus. Ça fait plaisir. Donc scénar assez simple. 1 point si on a un objet, 2 si on en a 2, 3 si on en a plus que l'adversaire. Et à noter qu'on a un petit truc avec un poste d'observation au début de chaque round de bataille qui permet aux joueurs jouant en deuxième de marquer un CP en rab. Ça fait plaisir. Ça mange pas de pain, c'est un petit bonus, voilà. Ça change pas tout, c'est un scénar assez simple. C'est le même que le Super Predator, mais sans la partie héros. J'allais dire, mais avec la partie poste d'observation, mais sans la partie... Bref, en fait, ça n'a rien à voir. Du coup, je vais vous présenter rapidos mon déploiement. À noter que tu étais en one drop, donc en fait, on va même peut-être commencer par toi, ça sera encore plus intéressant de comprendre le cheminement de pensée. Alors moi, j'ai pas tout sur table. Il faut savoir qu'en Paladin Excelsior, j'ai quand même une grosse force de frappe en réserve qui arrivera plus tard. Là, j'ai 1300 points de posés sur table. Mon déploiement, il est simple. J'ai un petit château ici qui va avancer pour prendre les objectifs 1 et 2. Un dragon en menace sur le flanc gauche. Et le but du jeu, voilà, ça va être peut-être de le bloquer tout de suite en faisant un rush T1 pour essayer de lui faire le plus de dégâts possible sur ses Terrorghast. Il en a quand même 4. Il va falloir que j'en élimine 1 ou 2 T1, ce serait quand même plutôt bien. Rien que ça. Le retarder. Tu sais que je me suis entraîné à faire des 6 à la touche. Ah, c'est pas une blague. J'en ai lancé toute la semaine. Avant la game, il a lancé 2 dés pour voir, il a fait double 1, donc je suis très serein là-dessus. Donc voilà, moi je vais rush sur les objectifs et rush avec des faibles pour te bloquer chez toi et essayer de t'embêter en te monopolisant tes Terrorghast et tes ressources. Voilà pour mon déploiement. Bonne ambiance. Donc du coup, en fait, tu as quand même du gros bestiau, 2 packs d'Annihilator marteau convertis par toi-même.
Ah non, ils sont nature, mais Ah ils ouais. sont très beaux. Ouais. Et ensuite, ceux avec bouclier. Bon, petite save à 2, ça fait plaisir. Du coup, je vous présente rapidos mon déploiement. Alors, très clairement, j'ai compris que le T1 ne serait pas pour moi, puisque vu son déploiement, faire ça tout nu, si on compte laisser le T1, ça n'a aucun sens quand on a un mec en face qui met des BM. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je me déploie de manière un petit peu plus défensive. Malheureusement, j'ai pas de possibilité d'avoir des écrans chez moi, donc, enfin, j'écrante au Terrorgeist, quoi. Donc, grosso modo, un Terrorgeist bien devant, un deuxième bien devant, un pack de loup qui va protéger la partie intéressante de mon armée, non pas que le reste ne le soit pas, mais c'est quand même un petit peu moins balèze. Du coup, il n'y a pas de double activation, donc il va me mettre des BM en tombant de FEP, en me chargeant. Normalement, lui, il ne pourra pas aller se faire chercher puisque ça va être, en gros, même s'il a une FEP à 7, il est quand même un petit peu trop loin. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour moi. On verra, peut-être qu'on va tenter des tirs de contre-charge. Il y a quand même des petits trucs à faire pour arracher quelques PV parce que j'ai quand même pas mal de rennes, ça peut C'est valoir vrai. le coup. Donc voilà, mon Vengorian juste derrière, c'est pas Locavaï, c'est Vengorian. Et ma petite Corpse Cart qui est là simplement pour filer des bonus à tous les petits potes autour. C'est tout pour mon déploiement. Est-ce qu'on passerait pas du coup au choix du T1? Je pense que c'est assez clair. Tu me le laisses. Je vais Parfait, il prendre me le le laisse. T1, mon Du cher coup, je vais ami. charger. Fin de la game. Ok, donc tu prends le T1. Je prends le T1. On se retrouve tout de suite. Premier tour côté Stormcast Eternal. Attribution DPC. Techniquement, je joue en deuxième. Le poste d'observation pour ce round-là, ça n'a aucune importance. Je marque 2 PC. T'en marques un. On a nos généraux. 3, 2. Tactique de bataille, action héroïque, fais-moi rêver. Je vais choisir Avance Féroce. Donc, Ok. courir avec 3 unités et terminer à 3 pas ou moins les unes des autres. Qui tu prends? Surprends-moi. Eh bien, écoute, on va choisir cette unité-là qui va aller courir sur l'objectif avec le Lord Imperator et Indrasta. Très bien. Au niveau de ta action héroïque? Action héroïque, je vais essayer de gagner un PC avec mon dragon. Ça marche. Ça marche sur du 4+. Oui, Solide, le mec ne me lâche que des 5 et des un 6. petit PC supplémentaire, ça fait toujours du bien. Voilà, on est bon. Eh bien écoute, phase des héros, j'ai rien de particulier à te déclarer. J'ai une petite action héroïque quand même. Je vais tenter la même chose, gagner un PC sur du 4+, avec mon GG. Oh, là là Oh, là il là est là. chaud. Trop chaud. C'est tout pour moi. Voilà, j'ai pas de magie, donc on va passer directement à la phase de mouvement, ça va y aller. Suite à la phase de mouvement côté Stormcast, donc tu as fait des superbes courses, faut le dire. Bon, alors ça n'a pas été un très gros rush, j'ai réussi à mettre une figurine sur l'objectif ici, une figurine sur l'objectif de droite. Bon, ce qui compte, c'est qu'au niveau tactique de bataille, j'ai quand même fait courir ce petit pack-là pour avoir mes 2 points. Le dragon s'est décalé sur le flanc pour prendre l'objectif. À plus de 9 de moi, c'est important. Voilà, il n'a pas couru, donc il pourra effectuer un tir, enfin même 4 tirs. Les frappes en profondeur, j'ai mis 2 packs d'annihilator. Un pack d'annihilator plus tanky avec les boucliers ici qui vont faire de la BM tout droit devant, qui vont être là pour charger le dragon et essayer de temporiser au maximum. Quelques tirs du dragon qui est derrière. Et puis j'ai mis ici un pack de marteaux double main. Donc c'est vraiment les cogneurs, la force de frappe de mon armée. Et jeu de main, jeu de vilain, attention. J'ai gardé un pack en réserve pour plus tard, mais l'objectif, voilà, ça va être de charger à 7 le dragon qui est sur la droite pour le sortir, pour essayer de lui faire très mal, T1, et de lui retirer un Terrorgeist. On Ça croise fait les doigts. Pas plaisir. Ok, donc du coup, alors normalement on aurait dû le faire au fur et à mesure pour les bienfaits du tournage et de lisibilité du rapport de bataille. On va faire les blessures mortelles maintenant avec tout ce qui est descendu de FEP. Voilà, alors c'est sur du 3+, et c'est du D3BM à chaque fois. Fais-moi rêver. Sur le dragon qui est ici, oui, D3BM, il prendra Ok, 3 BM. le mec est chaud, ça On commence on fort. commande bien double 6, c'est parfait. Les petits loups qui sont à côté sur du 3+, oh, un autre 6. Ça va, Oh là là, on est chaud, ça commence bien. je te dérange ou... Oh, c'est bien, ici. Non. Ah, Et quand les même. loups à côté. Oui. Non mais c'est pas possible. Et ben voilà. Non, bah, ça c'est Attends, pas beau ça. t'as fait combien de 6 là 6 Alors, en ouais, 8D, c'est ça ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoute, Donc du coup c'est 3 par 3. donc là il y a 3 BM sur le dragon 3 ici. fils no pain sur le dragon. Ok. Sur les loups il y en a 6. Rien que ça. Ah, Ah. tu veux jouer? Tu veux jouer? 3 BM dans les loups seulement, un mort. Bon. C'est ouais. tout? Bah écoute, c'est tout pour Ah, les. c'était tellement mou. Voilà, bah c'est les petites frappes en profondeur, mais tu vas voir, on va accumuler des BM après. On va voir ça. Fin de la phase de mouvement. On passe tout de suite à la phase de tir parce que t'en as un petit peu. Voilà, j'ai une petite phase de tir. Je vais mettre 4 tirs de dragon sur ta magicienne. C'est des tirs qui sont sur 3+, et j'en ai 4. Donc c'est -3.
Reine moins 3, Bon, dégâts 2. on va pas mettre de plus 1 à la sauvegarde. Ok. 2 plus. Ah, pas de chance. Je t'en mets 2. Ça fait 4 dégâts. Ça fait 4 dégâts. J'ai donc 4 feel no pain à 6 parce que je suis de la mort. Non, 4 dégâts, il reste 2 PV dans ma petite corpse carte. Plop, parfait. Très bien. Fin de ma phase de tir. Oh, c'est mou. Ouais, c'est mou. Tu vas voir la phase de charge, ça va être différent. Allez, fais-moi rêver. Phase de charge. Phase de charge. Je vais commencer par faire charger les marteaux qui sont là. Ouais. Je lance les dés, on verra après. Charge à 7, c'est réussi. Alors, dis-moi où tu charges parce qu'il va y avoir potentiellement des tirs de contre-charge. On va charger le dragon. Suite au mouvement de charge. Alors, techniquement, tu mets quand même d'abord tes BM en premier, si je dis pas de bêtises. ça. Donc, je te laisse mettre tes BM. Par contre, clairement, je vais faire un tir de contre-charge. Alors, je vais expliquer rapidement, juste après les BM d'impact, pourquoi je le fais ici et pas de l'autre côté. Donc, vas-y, fais-moi rêver. J'ai fait un mouvement de charge de 7. Je lance 7 dés. Sur 4+, ce sera de la BM. Bon, ça va, je te dérange? Non, on est bien. Voilà, donc ça te fait 5 BM, s'il te plaît, Sam. 5 blessures mortelles. Voilà, propre. Le mec a pris 8, déjà. Tout va bien. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais déclencher un tir de contre-charge. Pourquoi je le fais de ce côté-là? Grosso modo, alors, s'il avait balancé les 2 packs de grands marteaux, je pense que je l'aurais fait de l'autre côté. Le souci là, en fait, c'est que lui, mine de rien, il est quasiment mort déjà. Si j'arrive à en arracher maintenant, potentiellement 2, puisque je te mets 6 plus des 6 BM et tu as moins 1 à la bravoure, puisque tu es à côté de mon unité de loup, je peux en arracher 2 sur un piétinement. Si j'ai pas réussi à arracher le deuxième, je pourrais encore en arracher potentiellement un deuxième. Et donc, du coup, tu vas être un peu coincé parce que tu n'auras pas envie d'activer là en premier. Parce que techniquement, il en restera peut-être un ou deux. Donc ça, c'est si je ne fais pas un à mon rôle pour les BM. Et donc du coup, tu vas être coincé parce que si tu actives ici en premier, ça va pas être fou. Et là-bas, tu risques de prendre tarif. Et si tu actives ici en deuxième, ton mec risque d'être déjà mort au moment d'activer. Donc du coup, on va faire ça. Tir de contre-charge. L'ordre va être balancé par mon général qui est ici avec le PC qu'il a fait tout à l'heure. Je lance le dé main gauche. Le 1 magique. Je déteste ça. Donc tu as une bravoure à 7 qui passe à 6 puisque tu es à moins de 6 d'unité Deadwalker. Donc ça va être 6 plus des 6 blessures mortelles. Le 1 magique, Sam. Prends 5 blessures mortelles. Ça pique. Ça fait plaisir. 5 blessures mortelles, ça me fait donc un mort et un qui prend 2 points de vie. Parfait. Suite des charges, du coup, le plan s'est déroulé comme prévu, ça fait plaisir de l'avoir annoncé avant. Du coup, on passe aux charges ici. Ici, tu as une charge à 10, puisque je ne pouvais pas faire de redeploy, et tu n'étais pas entre 9 et 9,5. Donc vas-y. Voilà, je vais tenter le dragon d'abord, parce que si je réussis, ça me permettra d'envoyer les annihilators sur le pack de loup. On va le tenter à 10, et c'est relançable, parce que j'ai du PC. J'ai un petit 4 cassé. Oui, c'est un ou- petit peu cassé. Un petit 4 cassé. un petit peu quand même. Oh, ça va, les 4+, t'es plutôt... Et bah voilà. C'est pas mal Boum. ces jets de dés depuis tout à l'heure quand même. Charge, on est bien. Voilà, donc là, pour le coup, je suis assez soulagé. Je te laisse enchaîner sur la charge des paladins. De toute façon, on Voilà. sait que tu vas préparer ton socle pour passer. Puis 8. 5, 6, 7, 8. On est plutôt bien. C'est parfait, ça me permet d'engager les loups, c'est ce que je voulais. Suite aux magnifiques charges, on a une opposition d'anthologie. Franchement, je pense que c'est pour ce genre de scène qu'on joue. Le socle holographique contre le Terrorgeist. Oh là là, bon, il y a 3 petits paladins qui sont contre des loups à côté. Mais donc, du coup, tu as des dégâts d'impact dans C'est les ça. loups. J'ai fait une charge à 8, je vais lancer 8 dés. Sur du 4+, ce sera de la blessure mortelle sur les loups. On y va, c'est parti. Oh, c'est un peu moins les bon. stats. 4 BM Ah. sur les loups. Et ça va me faire 2 loups qui vont claquer. Fin de la phase de charge, on a des petites actions de monstres puisqu'il y a des petites bestioles sur la table. C'est à toi de commencer. Que fais-tu? Je vais t'empêcher d'utiliser un ordre, ça passe sur du 4+. 3+. 3+, pardon. Oui. C'est pas mal. Alors du coup, là, c'est assez intéressant pour moi. Grosso modo, je vais vous expliquer le plan. On va voir. Déjà, j'ai réussi à faire ce que je voulais ici, à savoir que je peux potentiellement en arracher un deuxième sur un piétinement. À noter que du coup, le mieux pour moi, ça va être quoi? Ça va être de tenter de mettre des blessures mortelles ici pour en sécher un deuxième. Et ici, je vais faire un duel de monstres. Le duel de monstres, il va me permettre quoi? Il va me permettre simplement de mettre un peu la pression à Sylvain, dans le sens où finalement, il aura un peu envie d'activer ici en premier, mais d'un autre côté, s'il active ici en premier, on va avoir un Terrorgeist qui va être énervé contre son monstre. Et ça fait pas très plaisir, surtout qu'en plus, le plus 1 à la save, maintenant, j'ai plus le choix. Il va forcément partir ici. Il sera en 3+, donc il y a quand même, on va dire, les choix sont plutôt en ma faveur pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de faire un piétinement ici, c'est sur du 2. Il est très important. Je fais 3 BM. Ok. Donc ça va faire tout Un simplement mort. un mort, et donc du coup il reste un PV dans le pack. Et de ce côté-là, je vais faire un duel de monstres comme je l'ai annoncé,
qui va forcer en fait soit à perdre lui gratos, donc perdre le pack gratos, c'est cher quand même, perdre un pack comme ça gratos, surtout que mine de rien, lui, il a plus beaucoup de points de vie, donc ça peut être intéressant de le sortir tout de suite. Et ici, eh ben, du coup, je suis tranquille et on va dire, je mets une pression offensive qui me protège défensivement. On a l'impression que c'est super stratégique. Hein. Fin de la phase de charge, on retire un petit peu tout ça et on passe tout de suite au début de la phase de close. Nous passons donc à la première activation côté Stormcast. Qu'actives-tu? J'active le seigneur sur le dragon Comment ça? avec un peel-in et une tentative de slain, puisque c'est une capacité du Star Drake. Je vais faire mon petit peel-in ici pour slain quelques loups en plus. On va tenter. Très Je bien. lance 3 dés et je vais essayer de faire au-dessus de ton nombre de points de vie. Combien de points de vie as-tu, cher ami? 6 par loup. 6 par loup. Et ben on va faire du 7. Ça me fait 3 morts. Et ben parfait. C'est bien ça? Très bien, c'est gratuit. Ok. Donc je vais perdre 3 loups. C'est pas mal puisque c'est ce que j'ai perdu depuis le début au niveau petit loup. Très bien. Et maintenant, on y va avec les attaques du Star Drake. Je vais tout mettre dans le Terror Gaze. Le but, ça va être de lui faire un maximum de dégâts. Même si le Star Drake, c'est pas une bête de corps à corps. J'ai dépensé un point de commandement pour avoir +1 à la touche. Et moi je te mets un petit -1 à la blesse puisque c'est Avengory sur du Terrorgeist. Ce qui va peut-être faire la différence. J'ai 3 C'est sûr, c'est sûr. Voilà, j'ai 3 attaques en 3+, qui passent en 2+. Ah, Voilà, déjà, il y ça a commence, un. ça C'est commence. pas bon. Ensuite, c'est 2+ pour te blesser. Tu me mets -1, je passe à 3+. Il va y avoir combien de 2 là? Ouh, 2. 0. Alors attention, on est reine -2. Petite sauvegarde à 6, moi je suis serein. Voilà. Ouh, il tank bien, c'est pas bon pour moi. Tu prendras 2 dégâts, 2 Feel No Pain. Il no pain à 6? Ouais, 5 et 1, 6, c'est bon. Donc 2 PV dans 2 le Terrorgeist. PV. J'ai D6 attaques. Allez, 2 attaques. 3+, 3+. -1 à la blesse. Oui, C'est bon. c'est du reine -1. Save à 5. Dégâts 2. Feel no pain à 6. Attention, attention. Oh là là là, Bien. ça fait 3 dégâts. Bon, et ben écoute, on fait comme on peut. 4 attaques en 2+. Toujours le petit as. Toujours le petit as qui m'embête. Alors, je te blesse en 3+, mais tu me mets -1. Ouais, sur du 4. Je t'en mets une. C'est reine -2. Save à 6. Non. Dégâts 2. Dégâts 2. Feel no pain à 6. Non. Je prends 5 dégâts dans le Terrorgeist. Nous passons donc tout de suite à mon activation avec mon Terrorgeist. Du coup, je vais utiliser l'aptitude Avengory, qui n'est pas un ordre, pour taper plein profil, puisque j'ai déjà pris 8, et ça fait pas super plaisir. Et en plus de ça, je vais me mettre un +1 à la touche avec mon général qui est juste ici. Donc je vais taper max profil avec un +1 tweet. C'est hyper important pour moi de le sécher. Pourquoi je me permets d'utiliser un ordre ici? C'est que de toute façon, lui là-bas, il ne peut pas en prendre. Et en plus, il est en duel de monstres. Donc il va déjà avoir son +1 tweet natif. C'est parti, j'ai 4 attaques qui vont être en 3+3+. Il me disait, il va mourir. Allez, ça. Sauf si tu fais les jets de dés dont tu as le secret. Double 1, 3+. double 1. Donc ça t'en fait 2, reine -1, dégâts des 3. 2 save à 4. Allez, c'est maintenant. Oh non, c'est Prends ça. 2 des 3. Il est pulvérisé. Allez hop, 3 dégâts. Comme on dit, Il est mangé. ça dégage. Alors ensuite, je t'ai tué ton petit, ta petite boîte de conserve. Du coup, comme t'es fulgurant, tu mets des BM en mourant. Donc c'est parti. C'est ça, j'ai 3 points de vie, je suis fulgurant, je rajoute un dé, ça fait 4 dés, et sur du 6, on met de la BM. Bon, non, on Tout aura ça pour ça. essayé. Donc c'est parti, on va pouvoir passer à l'activation de tes petits annihilators avec bouclier dans mes splendides loups qui ont pris la sauce. Je pensais pas à ce point-là, mais quand même pas mal. Quand je suis Excelsior, le tour où j'arrive avec mon unité de paladin, je peux choisir une des 2 unités pour lui donner +1 à la touche, +1 à la blesse. Ça va, c'est pas mal. 2+. 2+. Ah, du coup, moi je vais peut-être en profiter pour me mettre un +1 à la save, puisqu'il n'y a que ici où je peux le mettre en fait. Hein. C'est un full. Donc tu as 2, 4, 6, 8 save, reine -1, dégâts 2 s'il te plaît. Dégâts 2. C'est Je du marteau, pense hein. que ça va mourir. J'ai une save native à 5 qui passe à 4, qui repasse à 5. Les maçons du cœur. Oula. Ok, donc c'est pas la folie. On va commencer par la moitié des fils no pain. No pain à 6. Je prends déjà 6 dégâts. Il me reste 2 PV dans l'unité. Ils sont morts, c'est officiel. Adieu les petits loups, paix à votre âme. On passe donc à mon activation. Alors là c'est assez intéressant. En fait ce qui se passe c'est que il y a 18 PV dans le Star Drake en save à 3. Je ne l'aurai jamais. En plus je lui ai pas mis de roar donc il va pouvoir passer en save à 2. Je ne peux rien faire. L'intérêt par contre c'est qu'ici on a des mecs qui ont 2 de sauvegarde.
Ça veut dire grosso modo que ça n'aime pas l'ABM. Ça veut dire que sur chaque 6 que je fais, j'en sors 2. A noter que maintenant que j'ai perdu mon unité de loup, je vais pouvoir potentiellement les ramener pour voler un objectif à la phase de déroute. Soit ici, j'ai de la place, soit là-bas, j'ai de la place. Donc en gros, actuellement, mon jet, vu que j'ai tué une unité, ça va être du 4+. Si j'arrive à en tuer une deuxième, ça va être sur du 3+. Je pourrais ramener 5 loups pour voler un objectif. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pile-in avec mon Terrorgeist comme j'ai fait dans le pack d'Annihilator. Ils ont une save à 2, potentiellement à 1, c'est pas très grave, on va aller chercher de l'ABM. On va commencer par les attaques sympas, les attaques de griffes. Donc c'est parti, touche à 4. Ah oui, donc du coup ça, j'ai pas dit, mais ça du coup c'était évidemment les attaques de gueule. Donc tu prends 12 BM. Ouais, non, ça marchera pas. Blesse à 3. Ça t'en fait une, reine -1. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Ça commence, c'est déjà la crise, des 3 dégâts. 1 dégât, ça va. Une petite goutte de sang. Mais Et il faut maintenant tanker, c'est maintenant que ça se passe. Ce qu'on veut tous voir, les BM. T'es prêt, Sylvain? Fais-moi des 1, Sam. Est-ce que t'es sûr que t'es prêt? Tu sais le faire, fais-moi des Moi, 1. je n'ai pas besoin de la grosse sombite, c'est parti! Comme on l'aime. La bulle. Fin de cette splendide activation, puisque on rappelle que le duel de monstres était uniquement pour le Star Drake et non pas pour les Annihilators. Au niveau de ce qui est de la déroute, ici il n'y a pas de souci, ici non plus. On passe donc à la phase de déroute, il n'y en a pas. Fin de phase de déroute, et là c'est super important, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de ramener sur un 4+, 5 loups. Alors à noter que si j'arrive à revoler cet objectif, tu auras un seul objectif, ce qui veut dire un seul point, c'est super important. C'est sur du 5, comme j'ai tué une unité, c'est sur du 4. 6, je vais donc ramener 5 loups entièrement à 12 d'une fosse, c'est-à-dire ici, et revoler l'objectif avant de compter les points, c'est important. Ouais, pas de chance là. Décompte des points du coup, vous avez l'état de la table, donc au niveau des objectifs, celui-ci tu l'as perdu, celui-ci tu le tiens parce que tu as fait une splendide course à 1, celui là-bas il n'est pas tagué, du coup tu marques uniquement 1 point et 2 points pour ta tactique de bataille. On est donc sur un score de 3-0 côté Stormcast avant le premier tour côté Avengory. Au niveau de la répartition des PC déjà, pour le début de la phase de héros, je vais gagner un PC, tu vas en gagner un. Du coup je vais remonter à 3 si je dis pas de bêtises. Puisque j'en ai dépensé 2, un pour la contre-charge et un pour le +1 à la touche que j'ai mis ici. Et un troisième que j'ai dépensé pour le +1 à la save sur les loups, on n'oublie pas. Du coup, je suis seulement à 2. Ensuite, on va pouvoir passer à ma tactique de bataille. Alors là, j'ai le choix. Soit je prends une expansion agressive, soit je prends un conquérir. Je préfère prendre le conquérir parce qu'il est un petit peu plus pénible. Il faut que tu tiennes un objectif. Peut-être que plus tard dans la partie, ça va être plus compliqué de te les reprendre quand tu auras le Star Drake dessus. Je préfère le prendre maintenant. Et je vais tenter de prendre l'objectif qui est ici. Au niveau de mon action héroïque, là j'ai pas mal de choix, je vais vous expliquer le topo. Je vais prendre une heure de gloire sur mon Vampire Lord sur Dragon Zombie. Ok, très bien. De ton côté? Moi je vais essayer de gagner un PC avec mon Star Drake. Ouais. Sur du 4. Oui. Serein. Serein. Du coup, je vais vous expliquer le plan de jeu. Grosso modo, ici, il y a de la BM à distribuer. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de laisser tout ça engagé et d'essayer de faire le ménage en vraiment capitalisant en même temps sur la prise d'objectif et le fait d'essayer de nettoyer. Si je peux faire des charges qui me laissent dans les objectifs, c'est tout bénef pour moi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, avec l'heure de gloire, je vais tenter de me mettre un arme enflammée. J'ai un +1 grâce à ma petite corpse carte. Lui, il va tenter un Arcane Bolt et lui, il va tenter simplement de se mettre un pignon d'améthyste, c'est mon général, en sachant que lui, une fois par partie, il peut courir et charger derrière. Comme il est sous heure de gloire, il est quand même plutôt pas mal. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tester mon Vengorian. Si je fais 1, il pourra courir. Non. Donc il pourra utiliser son aptitude de commandement comme tout le monde. T'es prêt? Très bien. De toute façon, il me semble que t'as pas de dispel. Non, j'ai rien du tout, fais-toi plaisir. Donc maintenant, je vais pouvoir m'amuser. On va commencer par lui, qui va me faire un pignon d'améthyste. J'ai +1, je fais 6 et un 7. Ça passe. Ok. On va tenter de mettre un Arcane Bolt sur mon Vengorian. Je fais 8 et un 9, ça passe. Et maintenant, on va tenter de se mettre un arme enflammée avec ce petit père. Je fais 6 et un 7. C'est bon. Phase de magie solide. Et je procède tout de suite à ma phase de mouvement avant la phase de tir parce que j'ai des tirs de partout. J'ai donc procédé à ma phase de mouvement qui a été particulièrement intéressante du coup. Ici de base, je me suis dit, je pouvais me mettre à 5 et 6 des 2 unités, ça ne m'intéressait pas énormément. Je me suis dit, je préfère être relativement sûr pour la charge de lui dans le Star Drake. Donc je l'ai mis à 4 et à 6 de l'autre côté. Ouais. 4 et 7, pardon, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, tu en as profité pour faire un redéploiement ici, histoire de mettre 5 figurines sur l'objectif. À la suite de quoi, j'ai fait courir mes loups
qui était juste là, histoire de, au cas où lui loupe son tir, loupe sa charge, je déclarerai que mes loups tiennent 7 objectifs, auquel cas je perdrai celui-ci, ça me ferait perdre quand même 2 points cette affaire. Je suis quand même relativement confiant et conscient qu'il arrive à charger ou au moins en gratter au tir, surtout qu'en plus avec son trait de monture, il peut relancer son dégât D6 et qu'en plus il y a 5 figurines, si je fais moins ou égal, bon honnêtement ça devrait bien se passer. Ici j'ai avancé, j'ai pas utilisé une fois par partie la course et charge, c'était pas nécessaire puisque l'objectif là-bas ne m'intéressait pas spécialement. Ici j'ai rabattu et donc du coup tout le monde va s'énerver, essayer de sécher eux au maximum à la blessure mortelle, voire au tir normal, on verra dans quel ordre on le fait. Du coup on va commencer par le premier Terrorgeist qui est ici, il va mettre 4 plus, D6, moins 7 blessures mortelles dans tes mecs en 2+, il faut les sécher à la BM, donc c'est parti. Je fais 6, donc ça fait 10, ça fait 3 blessures mortelles pour commencer. Un mort. Un mort, lui il va passer, ça va me faire 5 plus 6. 11, moins 7, 4. Donc ça fait 4, on est déjà sur du 7 blessures mortelles. On passe tout de suite au tir de Dragon Zombie. À noter que j'ai fait une erreur. Pourquoi j'ai fait une erreur? C'est parce que mon Vampire Lord sur Dragon Zombie, ici, il y a un tir qui est en fonction du nombre de figurines dans l'unité sur laquelle il tire. Du coup, c'est un peu dommage d'avoir retiré 2 figurines alors que j'aurais pu tirer tranquille sur les blessures mortelles après, alors que ça ne dépendait pas de la bravoure adverse, en fait, tout simplement. Donc c'est tant pis pour ma part, c'est une erreur. Donc, on va faire le tir de celui-ci dans l'unité de Vindictor qui est ici, c'est Rennes-3. Déjà, si je fais 5 ou moins, comme tu as 5 figurines, ça passe. Maintenant, on va blesser sur du 2. Oui, Rennes-3. Rennes-3, j'ai une sauvegarde à 3 qui passe à 6. Ouais, attention, elle est importante. Oui. Elle est super importante parce que j'avais un dégât D6 relançable et surtout, ça me permettait de reprendre l'objectif sans charger. Et là, du coup, malheureusement, ça veut dire qu'il va falloir que je parte de l'autre côté. Si tu me permets, Sam, quand tu m'as tué 2 annihilators ici, je suis fulgurant. Vas-y. Quand je m'en vais, je peux faire de la blessure mortelle. De mémoire, j'en avais au moins 1, voire 2 au contact du Terrorgeist. Vas-y, fais-toi plaisir. 3 points de vie par tête, je rajoute plus 1 parce que je suis fulgurant. Ça fait donc 8 dés. Il faut faire du 6 pour faire de la mortelle. Ça fera une mortelle. Une pain à 6. Un dégât supplémentaire, ça change rien au niveau des paliers normalement, donc il va avoir pris 6. Du coup, maintenant, on va faire mon dernier tir. J'ai pas envie d'avoir le moins 1 à la blesse sur le Star Drake, donc mon Vampire Lord sur Dragon Zombie va tirer dans l'annihilator. Si je fais un 1, ça touche auto. Voilà, donc là, on se rend compte que j'ai fait une erreur puisque ça aurait touché automatiquement. Maintenant, je peux faire mon jet de touche. Il y a eu 3+. Voilà, puni. J'avais qu'à bien jouer. Fin de ma phase de tir. On va passer tout de suite à la phase de charge. Yes. Et là, il y a plein de choses à faire. Donc, on va commencer par la charge du Terrorgeist qui est ici. C'est une charge à 6. Elle est assez importante, pas dramatique. 6. Ça passe pile poil. Alors, à noter, je sais, je me suis bloqué mon Vengorian Lord, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Attention, je casse tout. C'est pas grave parce qu'il reste un PV dans l'Annihilator et il reste un Arcane Bolt sur le Vengorian Lord. Donc on va tenter quand même, si je fais une charge à 12, je passe de l'autre côté et c'est réglé. C'est une charge à 7, je vais pas la relancer. Ici, mon Vampire Lord sous Flaming Weapon et qui est en plus sous Heure de Gloire. Charge à 3, ça fait 7. Il va venir au contact. Tranquille. Et ici, chose importante, mon général va tenter de faire une charge. On va voir si c'est à 4 ou moins, je vais tenter de la relancer. Si j'arrive à faire 7, je vais tenter d'aller choper les Vindictors. Je fais 7. C'est pile ce qu'il faut. Suite aux charges, on passe tout de suite aux actions de monstres. Donc on va commencer ici. Je vais tenter sur un 2+, de te mettre des 3 blessures mortelles, c'est assez important. Non, j'ai fait doublasse. Parfait, très bien. Avec lui, qui est sûrement celui qui va taper en premier, il va se mettre un duel de monstres. Et mon Terrorgeist va tenter de te crier dessus. Oui, donc pas d'ordre pour toi. Ok, très bien. Moi je vais faire de même. Sur qui? Sur lui. Ok. Donc pas d'ordre pour moi. Début de la phase de combat, comme annoncé, mon Vengorian Lord va craquer son Arcane Bolt sur le petit mec qui est juste là, histoire de le tuer. Donc comme t'exploses, tu peux jeter 4 dés sur des 6, me mettre des BM, amuse-toi. Sur qui tu fais ça? Les BM, je vais les mettre sur ce Terrorgeist ici, celui qui est derrière. C'est parti. Une petite BM. Une Lopine à 6? Ouais. Un dégât supplémentaire, on passe tout de suite à la phase de close. Du coup, on va commencer, on va passer aux premières activations. On va commencer, je pense, immédiatement. Donc au début de la phase de combat, j'ai des choses à déclarer. Je vais déclarer que ce Vampire Lord sur Dragon Zombie va craquer son collier de Gorsvar, ce qui va lui permettre sur ses attaques de lance d'avoir une reroll des 1 à la blesse uniquement. On n'oublie pas qu'il est sous Flaming Weapon et ça ne s'applique qu'aux attaques de lance. Donc en gros, en résumé, duel de monstres, j'ai plus 1 pour te toucher, tu me mets un -1 pour te blesser, que je compense avec mon heure de gloire. Et en plus de ça, j'ai un reroll des 1
à la blessure sur les attaques de lance. On commence par quoi? T'as combien de dés dans la main? Allez, on va commencer par les attaques de lance. Donc, ça touche à 2, ça blesse à 3 plus reroll des as. Solide. 3 plus relance des as. Oui. Ça t'en fait 3. Reine moins Alors, 1. j'ai chargé, c'est Reine -2. J'ai chargé, donc c'est dégâts 3. Je suis sous Flaming Weapon, donc c'est dégâts 4. Donc sauvegarde à 3 qui passe à 4. À 5, du coup, c'est Reine -2. C'est loupé. Les 3, Ouais. tu prends 12. Ça picote. Maintenant, on va passer aux attaques de gueule. J'ai 3 attaques qui touchent sur du 3. Il n'y a pas de relance. Qui blesse sur du 3, relance des as. Ouais, c'est bon. Reine -2. Oui. Ça tank. Et ensuite, j'ai mes attaques de griffes. On les aime bien, celles-ci. Donc, ça va être du 3 plus 3 plus. Oui, puisque c'est compensé. Donc, c'est parti. Touche à 3. Pas mauvais. Blesse à 3. Ouais, très bon. Ça t'en fait 5, Reine -1. Sur du 4+. Allez, il faut tanker. T'en prends combien? Eh bien, j'en prends... Celui-là est cassé. J'en prends 2. On passe donc au 16 Feel No Pain. Attention, la nouvelle amulette de la destinée, c'est Feel No Pain à 6 et puis à 5. C'est pas mal. C'est propre. Ça t'en fait 5. C'est même Ça très m'en fait joli. 5, ouais, c'est propre. Du coup, il te reste 7 points de vie avant de passer à l'activation côté Stormcast. Je vais activer le Seigneur sur Dracastral. Ouais. Je vais tout mettre dans ce Terrorgeist ici pour essayer de le terminer. Ouais. Je ne peux pas me donner d'ordre. Je vais commencer par 3 attaques de marteau. Les attaques qui se touchent en 3+, j'en ai 3. Je vais mettre un petit +1 à la sauvegarde de mon côté. Il va donc me rester un CP. On y va. 3+. Oula. Oui, il a envie de taper. Ah, dommage que ce ne soit pas des 6 explosifs comme sur du Comme un Terrorgeist. Terrorgeist, ouais. On y va. Blessure. Donc -1 pour blesser. Dommage, j'en mets qu'une. Reine -2. Elle est Reine -3. Reine -3. Non, pardon, Reine -2, dégâts 2. Reine -2. Ça y va 5. Non. 2 dégâts. Feel No Pain à 6. 2 dégâts. Oui, c'est toujours Il lui ça de reste prix. 4 PV. Ok, on passe sur des 6 attaques. Une, décidément, il n'a pas envie. 3+, 3+. Non. Et pour finir, j'ai 4 attaques en 3+. Oh là là, mon pauvre, ça va plus Aïe, là. aïe, aïe, ouais, c'est le craquage là. -1 pour blesser. Donc tu as une Reine -2. Reine -2. Ça tank. Ouais, vraiment, décidément là, ça n'a pas fait le café. C'est compliqué. On va passer tout de suite à mon activation. Je vais pas activer lui parce que comme c'est mon général et qu'il a des petits bonus, si je dis pas de bêtises, il se prend des dégâts avant de taper, on va le laisser tranquille. De toute façon, il devrait pas prendre trop cher. L'objectif est pour moi, donc je suis serein. Ici par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ce Terrorgeist. Je vais utiliser l'aptitude d'Avengori pour taper plein profil. C'est pas comme l'aptitude de Ko, on peut le faire pendant la phase de combat. J'en profite. Et je vais mettre un petit +1 à la touche, donc je vais avoir +1 pour toucher, -1 pour te blesser. Yes. Tout va passer en 3+, 4+. On va commencer par les attaques de Fang Dmo. Touche à 3. Blesse à 4. T'en as une, Reine -1. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Oui. Ça tank. Et maintenant les attaques de gueule, celles qu'on aime tous. Est-ce que je vais faire des 6? Non. Touche à 3. Il y a un 6. Blesse à 4. Non. Ça fait 6 BM. Donc 6 Feel No Pain à 6. J'ai 7 PV. Il faut tanker un petit peu. Ah là 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 là, rien. Il reste 1 PV. 1 PV Et sur du le coup, dragon. tu vas être obligé d'activer cette unité ici. Voilà, après Piline, j'ai 3 figurines au contact. Avec un sergent, ça fait 7 attaques en 3+. Oh, une BM. Un 6, tu prends une blessure mortelle. J'espère que je vais surtout pas la tanker. Et je te mets 3 blessures, Reine -1. -1 s'il pour te blesser. plaît. Toujours. Ah, Donc et une du seule. coup, une seule. Une seule à 4. Oui. Je vais donc me faire 2 Feel No Pain à 6. Parfait, je prends un dégât. C'est exactement au petit pour moi. On passe donc à mon activation. Je suis tranquille, il est passé sous l'aile. Tu me mets un -1 pour blesser. Je peux pas me mettre de +1 pour toucher. Donc je vais tout avoir en 4+, 4+. C'est ça. En sachant quand même que je suis en profil dégressif. Donc on va commencer par les attaques de Skeletal Claws. Touche à 4. On est bien. Blesse à 4. Ah non, T'en as 2. Reine -1. ça tank. Et maintenant, c'est maintenant ce qu'on va voir. Les attaques de gueule, est-ce que je Non. fais des 6? Non, rien Ah. du tout. Fin de cette activation. On va taper maintenant avec mon général. C'est comme s'il avait Flaming Weapon sur ses attaques, sauf que ça compte aussi pour celle de la monture. Donc il va avoir +1 dégâts sur tout. Je peux pas lui mettre de +1 touche, je peux pas lui mettre de +1 blesse parce que j'ai pas mon triomphe.
Tu te mets un petit peu dans la sauvegarde? Tout à fait. Donc c'est parti, on commence par ces attaques de lance. J'ai donc 3 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 3, ça t'en fait une. Reine -2 pour 4 dégâts. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. Non. 4 dégâts. Donc 2 morts. J'aurai du flamboiement, on fera le flamboiement après. Ensuite, on va passer aux attaques de griffes. Ça touche à 4. Oula. Il est énervé. Ouais. Ça blesse sur du 3. Oula là. Ça t'en fait 4 qui sont normalement dégâts 2, mais qui vont passer dégâts 3. C'est du rend. -1. -1. J'en loupe 2. Ça fait 6 dégâts. Et ensuite, on va passer aux attaques de la monture, les attaques de gueule. C'est parti. Touche à 4. Oh là 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 là, il est énervé. Chaud. Blesse à 3. Rien du tout. C'est pas mal. Du coup, tu as pris exactement 4 plus 2 x 3, ce qui nous fait 10. Tu en avais 3 au contact. Donc quand tu meurs, tu me mets des petits dégâts. Sur du 6. Ouh là là. J'en mets 3. 3, feel no pain à 6. T'en mets 2. Du coup, j'ai pris 3 dégâts dans mon général et ça va marquer... Le dé était déjà prêt en avance. Et ça va marquer la fin de cette phase de combat, de mon activation de tout a priori. Oui. Lui, il lui reste un PV. Du coup, début de la phase de déroute. On n'a pas de test de déroute de nos côtés. Non. Tu as perdu 2 unités. Je ne peux pas en ramener. Voilà, c'est pas très grave. Décompte des objectifs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que cette unité de loup compte pour 7 objectifs. Ils sont 2. Parfait, ça suffit. De toute façon, il était à moi. Même avec un, ça suffisait. Et ici, du coup, j'ai 5 figurines. Donc, je contrôle 2 objectifs. Donc, 1, 2, plus que toi. C'est ça. Qui me fait 3. J'ai réussi mon conquérir. Ta tactique de bataille, donc il marque 2 points supplémentaires. Ce qui fait donc 5 de mon côté. On est donc sur un score de 5 à 3. Côté Avengory, avant de passer au jet d'initiative. C'est parti. Un petit 2. Un petit 2. T'as le choix. Tu me le laisses? Je vais être obligé de le prendre. Très bien. Deuxième tour Stormcast. Nous passons donc deuxième tour côté Stormcast. À noter que lui, comme il a tué des figurines, il va avoir le droit de se soigner de D3. Il s'est soigné de 2. Voilà. Très bien. En tactique de bataille, je vais choisir Conquérir pour marquer des points sur cet objectif ici, que je vais essayer de reprendre avec mes Stormcast. Pour l'action héroïque, je vais prendre Heure de gloire. J'aurais bien récupéré des points de vie avec la guérison héroïque, seulement je suis engagé au corps à corps, je ne peux plus le faire. Ouais. Triste. Triste. Non, pas du tout. Ok, de mon côté, alors je me tâte un petit peu. Ici, j'avoue que j'ai pas très peur avec un Star Drake à un PV. Ici, je sais pas trop ce qui peut m'arriver. On va la jouer un petit peu conservateur. Je pense que je vais me mettre un Heure de gloire. Très bien. Sur mon général. Comme ça, il est bien tanky, solide sur les appuis. J'ai pas mis de Mystic Shield, ce qui est assez rare d'ailleurs. Finalement, le trait magique était quand même assez bien rentabilisé, parce que ça m'a permis de finir une unité. Donc, c'est parti, phase de héros, fais-nous rêver. T'as fini? J'ai fini ma phase de héros. Top. C'est rapide, hein. Exactement. Est-ce que tu peux nous briefer un peu sur tes intentions de move? Oui, alors ce que j'ai envie de faire, bon, ça va être de déplacer mes Vindictors sur ce flanc ici, Ouais. pour charger éventuellement les loups qui sont par là. Pour ma frappe en profondeur, elle va être importante, puisque c'est ma dernière unité en réserve, c'est les paladins marteau à 2 mains. Je pense les faire venir ici, pour mettre de l'ABM sur les 2 unités et potentiellement charger le général. Ouais. Remettre un petit peu de force au milieu de table, j'en ai besoin. J'aurais pu éventuellement faire ici ou sur le côté, mais là je suis vraiment en position défensive, donc il va falloir remettre du... Est-ce que tu ne serais pas en position latérale de sécurité? Voilà, ça va être ça ma tactique d'aujourd'hui, et puis quelques tirs bon, anecdotiques des Stormcast, mais qui vont m'aider peut-être à descendre ton général. Ouais. Quant au Star Drake, j'ai le droit de me désengager et de quand même tirer et charger. Donc je pense que je vais clairement me désengager pour venir prendre l'objectif et remettre des tirs dans ton seigneur. Ouais. Par contre, je te déconseille de charger si tu ne veux pas prendre un tir de contre-charge et mourir lamentablement. Tout à fait. Fin de ta phase de move, raconte-nous tout. Alors voilà, t'as fait ce qui était prévu en gros. J'ai fait ce qui était prévu, j'ai back avec le dragon pour essayer de mettre un tir anecdotique dans ton général, me poser sur l'objectif et t'obliger à venir. Bon voilà, on peut pas faire grand chose. Moi j'ai fait un redéploiement ici. Voilà, par contre ça a été important. J'ai avancé mes Vindictors, t'as fait un redéploiement. Ça m'a permis ensuite de FEP de mettre une frappe en profondeur avec 3 paladins qui sont arrivés en milieu de table pour mettre de l'ABM en arrivant. Ouais. J'ai déplacé une Drasta sur le côté pour mettre des tirs sur ton général et faire une charge pour évidemment essayer de le terminer. Une charge ici bien sûr, hein, pour mourir. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ok. Voilà pour ma phase de mouvement. Écoute, on va faire les BM des annihilateurs lorsqu'ils Allez. arrivent sur table et après on fera la phase de tir. C'est parti. Fais-moi rêver. Alors c'est sur du 3+ sur les loups. Non, c'est sur du 3+ sur le général. Oui, des 3 BM, ce sera 2 BM. No pain à 6. Nagash ne va pas être très Ça content. ça commence. 3 dégâts. Voilà. Phase de tir. Ouais. J'ai un tir du Star Drake. Mhm. Je vais dépenser son point... Oui, je vais dépenser son point de commandement pour te toucher à 2+, figure-toi, Sur qui? sur le général. Alors du coup, je vais me mettre un +1 à la sauvegarde, donc je vais passer en 1+ théorique. Oui. Je te blesse sur du 2. Oui. C'est reine de -3. Sauvegarde à 4. Ça Ça tank. tangue bien, ça tangue bien. Indrasta va mettre ses 4 tirs toujours dans le Oh, général. les magnifiques socles quand même. C'est sur du 3+. Elle est motivée. Allez, pour Sigmar. On y va. On touche à 2. Je te mets 2 tirs. Reine -2. C'est reine -2. Reine -2, save à 3. Non. Dégâts. T'en place une. Dégâts 3. Aïe. No pain à 6. 6 dégâts. Hop là. Il n'y a plus que 8 PV, ça me fait pas plaisir. Je vérifie un truc pour Indrasta. Nous vérifions un truc pour Indrasta. C'est dégâts D6. Ah. Ah. Du coup, tu vas me mettre que 1, c'est ça? 4. Je vais faire un fil no pain supplémentaire, mais comme je vais faire 6. Comme Et je vais bah faire voilà. 6. On le tente. Hein. Ok, 7 dégâts, il est moitié de vie. J'ai mon Seigneur Imperator qui a un petit bâton magique, Ouais. qui va bouger son bâton, qui va te faire des 6 tirs. Ce sera 6. Oula, je vais me faire... Ah, il faut se réveiller à un moment ou à un autre, Sam. C'est pas bon signe, ça. On y va, 3+, 3+. Oula. Ah Oh non, non, il s'est pas réveillé du tout, là. Non. Tu sais, Bon. quand on commence à provoquer comme ça, en général, on se fait punir. C'est un échec. Un échec cuisant qui marque la fin de ma phase de tir. Et je vais pouvoir passer maintenant à ma phase de charge. Phase de charge, c'est parti. Je commence par les annihilateurs. C'est une Ouais. charge à 7 relançable. 12. Ils ont envie d'y aller. Je vais lancer la charge pour Indrasta. C'est une charge à 3. Alors moi, à noter que je vais faire un tir de contre-charge sur les annihilators avec mon général. Donc on verra ce que ça donne juste après. La charge des Vindictors sur le flanc. Ah, il te faut un Allez, 4, il te faut un allez, 4, allez. il te faut un 4. Ah, Non, 3. c'est loupé. Je peux lancer un ordre gratuitement avec mon lord une fois par tour. Ouais. Est-ce que je suis à la bonne distance? Entièrement à 12, ça m'a l'air loin. Non, je suis beaucoup trop loin, c'est dommage. Eh bien, ce sera loupé. Et j'ai le Lord Imperator qui peut charger. C'est une charge à 5. Non, c'est un Ça peu m'a loin l'air aussi. un peu court aussi. T'as pas un chef dans cette unité pour relancer ta charge? Si, j'ai un chef dans l'unité. Donc, tu je peux peux la la relancer. relancer, effectivement. Oh, la technique pour Ah, faire gâcher des PC. Ils ont pas envie. Ils ont pas envie. Pourquoi j'y ai? On passe donc tout de suite aux dégâts d'impact. Sur du 4+, j'ai 12 dés à lancer. Stade, j'en fais 6. Wow. T'en fais encore plus là. 2, Ah non. 4, 6 et 7 blessures mortelles, s'il te plaît. À savoir que s'il meurt à la charge, vu le séquençage, il n'aura pas l'occasion de claquer son aptitude de co pour faire de contre-charge. Il faut que j'en réussisse 2. Il prend 6 dégâts. Non, c'est une bêtise. Il avait pris 7 et là il prend 6. Il lui reste 1 PV. Il va tenter un tir de contre-charge des enfers. C'est très rigolo. Donc à noter que là, si je dis pas de bêtises, je touche à 3. Toujours. Par contre, je blesse sur du 6. Donc déjà, on va regarder sur le tir de contre-charge. Est-ce que je touche? À noter que j'ai toujours cette règle en fonction du nombre de figurines de ton unité. Si je fais moins de 3, non. Maintenant, je fais mon vrai jet de touche à 3. Moins 1, 4 à cause du tir de contre-charge. Donc, le tir de contre-charge est loupé. Action de monstre, fin de phase de charge. Ici, il n'y a rien à faire. Ici, par contre, je vais tenter sur un de plus. D'autant en croquer un, on ne sait jamais. Qui sait? Et oui, ça fait 3 blèmes. 3 BM, pas 3 blèmes. Et donc, ça va faire un petit perf qui va mourir et qui va certainement me faire exploser. 4 dés sur du 6. Eh ben, ça fait une blessure Il n'a pas mortelle. à 6? Non. Il est mort. Tout le monde est mort. Fin de la phase de charge. Je suis déçu, je voulais le tuer avec Indrasta, ça aurait été fluff pour les Stormcast quand même. Du coup, fin de la phase de combat, il n'y a rien à faire. Phase de déroute, Il n'y en a rien pas. à faire. Au niveau des points, tu marques 1 point, 2 points, 3 points puisque tu en as plus que moi. Tu marques 2 points supplémentaires puisque tu as réussi à reprendre ton objectif. Tu m'as tué un monstre, donc ça te fait 6 points. Tu passes donc
à 9. Si je dis pas de bêtises, on est donc C'est ça. sur un score de 9 à 5 côté Stormcast avant de passer au T2 Avengori. On va commencer avec ma tactique de bataille. Je vais prendre tuer le seigneur de guerre au hasard. Il reste un PV, ça me fait du bien. Pour le début de ma phase de héros au niveau de mon action héroïque, je vais prendre un heure de gloire sur lui. Ça m'a l'air pas mal. Très bien. Et je dois d'abord le tester puisqu'on est au deuxième tour. Non, donc il n'est pas énervé, donc il ne pourra pas courir et charger, mais il pourra faire tout ce qu'il a à faire. De ton côté? Tu m'autorises à faire une action héroïque cette Bien fois? sûr. Voilà. Alors, en dessous de la valeur de commandement, 5, 6, 7, 8, c'est bon, je me guéris de D3 points de vie. Et ces 2 points de vie, je passe donc à 3 points de vie sur mon seigneur. Ce qui vaut très cher maintenant, c'est pas tant le Flaming Weapon parce qu'il n'y a plus énormément de PV en face et il n'y a plus de save incroyable. C'est plutôt le Mystique, l'Arcane Bolt, pardon, Ouais. pour mettre des 3 BM potentiellement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un Arcane Bolt sur lui-même. Je fais 6 et un 7, ça passe. Et mon Vengorian va tenter de mettre un Mystic Shield sur le héros à côté. Fiasco. Ça, c'est bien. Des 3 BM, 2, Feel No Pain à 6, tout ça pour ça. De toute façon, il avait qu'un seul sort, donc c'est pas la mort. Du coup, pour la phase de héros, c'est tout. Pour ma phase de mouvement, Météoriste bouge de 10. On va essayer d'aller coller un maximum de blessures mortelles par ici, sur tout le reste de la map. Il n'y a pas des bravoures incroyables, c'est du Stormcast, on va essayer d'en profiter. On va tuer coûte que coûte le Seigneur de Guerre avec un monstre pour marquer encore des points en plus, voler les objectifs. Et puis je pense que ça sera à peu près tout pour mes intentions de phase de move, phase de tir. Nous passons tout de suite à la phase de tir suite à ma phase de move. Donc grosso modo, ce qui est intéressant de noter, c'est simplement que le premier mouvement, je l'ai fait comme ça, histoire de bloquer un redéploiement. C'était le seul truc intéressant à faire. Si je l'avais fait dans l'autre sens, bah, il serait parti à perpète, je ne l'aurais pas bloqué. Bref, là au moins je suis tranquille. Et derrière, j'ai pu avancer tranquillou. Ici, on va avoir une charge à 12 à tenter. Ça se tente, il n'y a pas de problème, on est bien. Du coup, c'est parti. J'ai ramené mes petits loups ici. On passe tout de suite à la phase de tir. On y va. On va commencer avec le tir de mon Vampire Lord sur Dragon Zombie sur ton général. Est-ce que tu te mets un bonus à la sauvegarde? Non. Non. Donc c'est parti, déjà on va voir si je touche auto sur du 1. Non. 3 plus. 2 plus. Ça ne marche Yes, pas. ça c'est bien. Le Terror Gaze va tirer. Tu as une bravoure à 9. Tout à fait. Je vais te mettre 4 plus D6 moins 9 BM. Il n'y a que le 6 qui passe? Non. Alors la question c'est est-ce que ça vaut le coup de faire pareil pour l'autre? La réponse est clairement non. Parce que de toute façon, lui, il va se faire impacter par tout le monde. Il n'y a aucun monde où il survit, donc je m'en fiche. Lui, par contre, il a la possibilité de tirer là-dedans. Est-ce que tu peux me donner le nombre de points de vie d'Indrasta? Indrasta, mon cher ami, a 8 points de vie. Donc on va pas le tenter, en plus elle a un Feel No Pain à 4. On va gentiment tirer dans eux. Ça va faire 4 plus D6. Non, ça fait 6. Donc ça fait rien du tout. J'ai une bravoure à 7. Voilà. Donc on va passer tout de suite aux charges. On va commencer par la charge de mon petit pote au fond. Ça passe. Charge de celui-ci. Ça me fait 10. Et ensuite, la charge de celui-ci, 6. On est tranquille. Je vais juste le placer, juste avant de tenter la charge avec le Vengorian, parce qu'au niveau de l'ordonnancement, c'est important. On passe donc tout de suite, suite à ma charge, ici, j'ai loupé ma charge à 12, aux actions de monstre. Donc ici, on va évidemment tenter de t'empêcher d'utiliser une aptitude de co. Non, ça passe pas. Et ici, alors à noter que j'ai fait en sorte de ne pas engager une Drasta, j'ai pas envie d'avoir d'embrouille avec madame. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement que je me suis mis à 0,5 au maximum. Je vais tenter d'en accrocher un avec, je sais pas moi, 3 blessures mortelles par exemple. Auquel cas, je ne ferai pas mon peel-in vers Indrasta et je n'attaquerai pas avec mes attaques portée 1. Donc c'est parti, on va tenter tout de suite de les piétiner sur du 2+. Ouais, une blessure mortelle. De ton côté, phase de charge. De mon côté, je vais t'empêcher d'utiliser un ordre sur lui. Ouais. C'est loupé. Du coup d'ailleurs, effectivement, j'ai fait ici, j'ai oublié, ici j'ai fait le rugissement et là-bas je vais me faire le duel de monstres, comme ça j'aurai utilisé mes 3. Très bien. Très bien. On passe donc tout de suite à la première activation. Alors du coup c'est assez intéressant. Soit j'ai le choix de taper d'abord avec le Vampire Lord, auquel cas si je le tue, je pourrais peel-in avec lui ici, ce qui pourrait être assez intéressant. Honnêtement, c'est pas déconnant parce que mine de rien, lui, si je me le fais sécher, il y a quand même de grandes chances que j'ai plus assez de figurines dans l'objectif, auquel cas si lui tape, qu'il le ramasse et que lui peut faire son peel-in, je pourrais toujours récupérer l'objectif central, ce qui finalement est pas si mal. Donc j'ai le choix, soit je sauvegarde un peu un Terror Guest,
soit sinon je sécurise un objet en sachant que si le Terrorgeist se fait sortir, il va mettre des 3 blessures mortelles. Donc honnêtement, je pense que je préfère d'abord taper avec mon Vampire Lord sur Dragon Zombie, et puis on verra, advienne que pourra sur les 2 autres Terrorgeist. Dans tous les cas, tu auras un choix à faire entre les deux. Donc c'est parti, ici j'ai plus un to hit, je vais pas me mettre d'ordre, est-ce que tu t'en mets un? Bah oui, il va se mettre plus 1 en défense sur sa sauvegarde. Donc c'est parti, 3 attaques qui vont toucher sur du 2, blessé sur du 4, parce que tu me mets -1, ça t'en fait 2. Reine -2. Reine -2, ma sauvegarde à 2+, passe à 4+. Allez, oui, c'est Ça tanké. On va passer tout de suite aux attaques de gueule, ça touche à 3, ça blesse à 4, 2 reine -2, ça devient compliqué là. Il est dur, hein. Il est dur avec moi, il est dur en affaire, Sam. Aïe, aïe, aïe. 2d6, ça t'en fait 7. Ça fait 7. Eh bien, je crois qu'on peut dire au revoir au Seigneur sur Drac Astral. Il y a quand même un petit fil no pain à 6, ne l'oublions pas. Tu m'en as mis 7. Ouais. Aïe 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 aïe, ça picote. Eh ben non. Ça fait un fil no pain réussi. Est-ce que tu exploses comme tes petits potes? Eh ben non, Non? je crois pas. Très bien. Donc j'ai quand même Franchement, j'en sais rien. un fil no pain. Non. Un dégât. On a vérifié et après vérification de l'avare, il s'avère que tu exploses. Donc Je qui vais tu les mets? Tout mettre sur le Terrorgeist C'est parti. ici, sur du 6. Je te mets 2 blessures mortelles. Fil s'il no te pain plaît. à 6. Ouh là 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 là. Une seule. Donc là, mes 2 Terrorgeist sont à 8 dégâts pris. Parfait. Première activation côté Stormcast. Je vais activer mes annihilators qui sont ici. Ouais. Je vais faire mon petit peel-in. J'ai 2 Stormcast Annihilator au contact, plus 1 Ouais. pour le sergent. On est sur 7 attaques. Donc de mon côté, je vais me mettre un +1 à la sauvegarde. Donc un PC et on n'oublie pas, tu as -1 pour me blesser. Et moi, je vais mettre un plus 1 pour toucher. On y va. Donc c'est sur du 2+. Ouh là 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 là, mon petit Sylvain, que se passe-t-il? T'as été si bon en début de partie. Ah, alors je te blesse en 2+. Tu me mets -1. Je te blesse en 3+. Je te mets 3 sauvegardes. C'est donc du Rennes -2, dégâts 3. J'ai donc 6 fil no pain. Si je les loupe toutes, je suis mort. Il me reste 6 PV si je dis pas de bêtises. Croyons en Nagash. Saloperie de Nagash. Bim. Je Ça suis c'est mort. fait. En -1 de tuer quand même. Il me semble que je te mets des 3 BM, non? Oui. Pour toutes Il les est unités à 3 infesté. pouces. Un petit 3, ça me ferait plaisir. Ça nous met bien. Ça fait un annihilator qui va péter. On retire tout ça et je passe à ma deuxième activation. Dernière activation de mon côté. J'ai chargé, j'ai donc le droit de faire un mouvement sans m'éloigner de la figurine la plus proche. On va faire un petit ligne de 3 et on va aller gentiment voler l'objectif, histoire de mettre 5 socles dessus. C'est ce qui était prévu, ça a fonctionné, je suis très heureux. Donc, évidemment, en plus, je n'engage rien, donc c'est parfait. Fin de phase de combat, j'ai le droit de me soigner de D3 là-bas puisque j'ai tué une figurine. Parfait, j'avais pris 1 PV, je suis full vie. Au niveau de la phase de déroute, plus rien à faire. Au niveau du décompte des points, ici c'est un objectif qui est contesté, malheureusement c'est toi qui l'avais au tour d'avant, donc ça sert à rien. Par contre, en fait mine de rien c'est hyper important pour moi parce que ça veut dire qu'au prochain tour, si tu l'as, tu seras obligé d'investir des vraies ressources là-dessus pour les sortir, donc ça me convient tout à fait. Ici j'ai un objectif, 2 objectifs, ce qui va donc me faire marquer 3 points, plus 2 pour ma tactique de bataille, plus 1 parce qu'elle a été faite avec un monstre, plus 1 parce que j'ai tué un monstre. Donc ça va me faire 7 points. On est donc sur un score de 12 à 9 côté fait. Avengori avant de passer au jet d'init. On passe tout de suite au jet d'initiative du T3. À noter quand même, je trouve ça assez sympa de le noter, mais autant au premier tour on avait l'impression que tu n'avais aucun moyen de revenir et que c'était foutu pour toi. Et finalement là on se rend compte qu'en réalité, j'ai quand même un mec à qui il reste seulement 6 PV. Faut aussi noter que j'ai pas eu l'occasion de le soigner avec l'aptitude de code mon Vengorian Lord parce qu'il n'a pas tué d'unité en phase de combat. D'accord. Voilà, c'est important de le noter parce que sinon j'aurais pu le soigner D6, auquel cas ça me remettait quand même pas mal. Donc c'est parti, j'ai dit du T3, fais-moi Le rêver. petit 1, Sam. Ah, le petit 1, c'est moi qui le fais. On va réfléchir, mais je pense qu'elle est pour moi. Troisième tour, côté Avengori, tu as le choix de supprimer un objectif. Est-ce que tu supprimes un objectif? Oui, tout à fait, je vais supprimer l'objectif de gauche. Très bien. Vu que tu es deuxième joueur opérant, tu peux choisir un poste d'observation pour marquer un point de commandement supplémentaire au début du round. On va prendre Celui-là. celui-ci, c'est assez sympathique. Donc c'est parti, moi de mon côté, je vais enfin prendre ce que j'avais décidé de prendre il y a longtemps, c'est-à-dire expansion agressive, c'est-à-dire être capable de reprendre... Oh non, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre rang brisé ici. Ça me Ah fera ouais. 3 points, je serai Très content, bien. avec un monstre en plus, c'est parfait.
Pour mon action héroïque, que vais-je faire? Je vais tenter peut-être un petit PC en rab avec mon Vengorian. Je sais pas pourquoi j'ai jeté 2 dés. De toute façon, j'ai fait 2 dés. C'est la fête. 2 dés en dessous de 4. Allez. Ça marche pas. J'avais 2 dés dans la main, j'ai pété un câble. Je dois tester aussi mon Vengorian au début de la phase de héros. 2, il va pouvoir courir et charger, mais pas utiliser son aptitude de co. De ton côté? Quant à moi, je vais utiliser Heure de Gloire sur Indrasta pour lui donner plus 1 en sauvegarde et plus 1 pour blesser. Très bien. Phase de héros, ça va être assez simple, ça va être offensif ce tour-là. Mon petit mec au fond va tenter de se mettre un Flaming Weapons. Il fait 6, ça passe. Et lui, il va tenter de se mettre un Arcane Bolt. Il fait 8 et un 9. Ça passe. Fin de ma phase de héros. Pour ma phase de move, ça va être simple. Je pense qu'il va falloir rabattre ici. C'est chez lui. En fait, j'ai pas envie d'engager mon Terrorgeist. Ça a assez peu d'intérêt. Je pense que je vais essayer d'isoler Indrasta sur la table. Puisque quand elle sera toute seule, elle ne pourra plus faire grand chose. Si jamais j'arrive à aller taguer un objectif avec ce truc qui se traîne, ça sera parfait. Mon Vengorian va se retrouver entre les deux ici pour voir ce que je préfère aller chercher. Et ça dépendra de la phase de tir. Suite à ma phase de mouvement, alors l'ordre était assez intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord bougé mes loups ici, en laissant un dans l'objectif, au cas où il y a un redeploy. L'idée, c'était de bloquer un redeploy trop vers la gauche de la map. Ensuite, mon Vengorian, je lui ai payé une course auto-assist, puisque ce tour-là, il peut courir et charger. Donc il va être énervé, donc on va tout simplement en profiter. Mon Terrorgeist s'est ramené, la Corpse Cart a avancé, mon Vampire Lord s'est avancé. Entre les deux, tu avais reculé de 1 avec un redeploy. Un peu triste. Du coup, c'est parti, on va passer à la phase de tir. On va tenter un petit cri avec lui. Ouais, on va tenter un petit cri avec lui dans lui. Donc c'est parti, tu as une bravoure, tu m'as dit à 8 7. 7. Donc ça va faire 4 plus D6 moins 7. Il est mort. Ah non, peut-être pas, ça me fait 6, ça fait exactement 3. Si. Et ensuite, pour le reste de la phase de tir, je vais tirer avec mon Vampire Lord dans Indrasta. T'es sûr? Ouais, Tu veux contrarier la dame? Ouais, je vais l'énerver. Donc c'est parti. Est-ce que je touche auto? Non. Est-ce que je touche à 3? Oui. Est-ce que je te blesse à 2? Non, toujours pas. Le tir n'est toujours pas passé. On va pouvoir passer à la phase de charge. L'importante, elle est ici. Tranquillou. On va se mettre comme ça, en plein milieu. On va pas se prendre la tête. Non, on va se mettre là. Un petit peu plus intelligent. Pourquoi? Parce que là, je vais faire une action de monstre. Et ensuite, on verra éventuellement avec mon peeling. Dans tous les cas, tu pourras pas te mettre hors de portée. Alors là, je vais pas y aller comme un fou furieux. J'ai décidé de lui laisser des choix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une charge du Terrorgeist. Dans l'Imperatant, charge à 9. Je la relance. Oh, c'est beau ça. On l'avait pas eu depuis longtemps, le W1W1. Bravo. Allez, on va dire que je la relance pour refaire double-as. J'y ai cru. Non, ça ne marche pas. Ouais, c'était rigolo quand même. Double-as, charge, Ouais, double-as. c'est bien. On va voir avec lui si j'arrive à faire une charge à 12 peut-être. Charge à 7. Ça ne me permettra pas d'aller chercher l'Imperatant. Donc finalement, je pense que je vais juste pas charger avec eux. Et je vais me concentrer sur ce qui se passe juste ici. Fin de la phase de charge. Je vais tenter avec lui de gueuler dans tes petits mecs sur du 3+. Ouais, pas d'ordre pour toi pour l'instant. Début de phase de close. J'ai rien de particulier à faire. Je vais mettre un petit +1 à la touche. Ça mange pas de pain. Ce sera pas mal. Donc c'est parti, on va commencer par 4 attaques qui sont normalement en 3+2+. 3+3+, ça va être du 2+3+. C'est bien fait. 3+, ça t'en fait 3 reine -1 dégâts 2. La sauvegarde à 3 passe à 4. J'en loupe 2. Ça fait déjà 4 dégâts. Ensuite, on va passer aux attaques les plus intéressantes, c'est celle de la bestiole. C'est du 4+3+, ça passe à 3+. Dommage, c'était dégâts D6. Et ensuite, j'ai D6 attaques. 3 qui touche à 3. Blesse à 4. Une sans reine pour un dégât. 3+. Oui. Ça tank. C'est pour ça que j'avais laissé des loups en rab sur l'objectif, en particulier un, ce qui me permet d'avoir 6 socles sur l'objectif. On procède au petit BM d'explosion. Voilà, je suis fulgurant. Tu m'as fait 4 blessures. J'ai donc un mort. Ouais. Il est à un pas de toi. Donc je vais pouvoir lancer 3 dés. Pas de blessure mortelle. On passe tout de suite à la riposte des Vindictors. Donc c'est parti, je dégrade ta reine de 1. J'ai une portée de 2 avec mes lances. Ça Ouais. fait donc 7 attaques. En 3+, j'ai 2-6 qui font 2 blessures mortelles Ouais. tout de suite et la séquence d'attaque s'arrête. Et j'ai 2 blessures en 3+. Du coup, comme je suis monstre vampire Avengori, je dégrade ta blesse de 1. Donc ça me fait une seule sauvegarde. Je dégrade aussi ta reine. Donc c'est sur du 3, oui. Et ça me Parfait. fait donc 2 Feel No Pain à 6. Je prends 2 dégâts
Du coup, on va en profiter pour finir la phase de combat. J'ai tué des figurines, je me soigne de D3. Hop, plop. Au niveau des points, je marque 1 point puisque j'ai un objet, 2 parce que j'en ai 2, 3 parce que j'en ai plus que toi. J'ai réussi à tuer ta ligne, ça me fait 5. Et je l'ai fait avec un monstre, donc ça me fait 6. Donc je passe à 18. On est donc sur un score de 18 à 9 côté Avengory avant le T3 Stormcast. On passe donc au T3 Stormcast. On va le faire en speed. Voilà, tactique de bataille, je vais choisir mise à mort pour tuer un monstre et marquer des points en essayant de tuer le Terrorgeist qui est déjà bien blessé depuis le début de la partie. J'ai pas de phase de héros particulière à faire puisque j'ai pas de magie. Phase de move. Je vais passer simplement à ma phase de mouvement et à ma phase de tir. Suite à ta phase de move, j'ai fait un redeploy affreux des enfers de 6. Donc je suis parti à 9 de toi. Ok, donc voilà, monsieur complique les choses pour cette fin de partie, mais on va l'avoir au tir, on y croit fort. Donc Indrasta a un tir à 18 pas, c'est 4 tirs en 3 plus de plus, mais je vais mettre un plus intuit. Juste pour t'énerver, pour Allez. Vraiment fiabiliser Fais-moi rêver, fais-moi rêver. 4 tirs en 2 plus. Oui, heureusement. Jean Loupin, forcément. Je te blesse en 3 plus. Oui. Ouais. Pardon, je te blesse en 2 plus, donc ça te fait 3. Reine moins 2, dégâts 3, attention. Reine moins 2. Sauf si tu es un monstre, ce sera des 6 dégâts. Non, je suis pas un monstre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tenter mes saves, puisque je ne peux pas me mettre de bonus. Je vais faire un triple 6 à la sauvegarde. Allez, Indrasta. Oh, il y avait un deuxième. Donc 2d6. 2d6, 13 combien de points de vie? 18. Menteur. 6. Alors, on a vu le 1, on a eu peur. Hein. Mais le pire, c'est qu'il m'en reste 6, puisque j'ai pris 8. Sérieux? Ouais. Oh là là là. T'es prêt à voir le 6 comme d'hab? Oh, Bien. il est mort. Allez, voilà. Il explose, il tue rien autour de lui. Fin du Terrorgeist. Mine de rien, ça devient sympathique. Voilà, les joueurs Stormcast, ça c'était pour l'honneur. Hein. Indrasta qui tue un Terrorgeist, c'est ça qu'on veut voir. J'ai des 6 tirs avec le Lord Imperator. Ce sera 4 tirs, c'est parfait, j'ai 4 dés dans la main. En 3 plus, 3 plus. Oh là là là. C'est un full. Je te blesse en 3 plus. Oui. Je t'en mets un, reine moins 1. Dé par terre, ça compte pas, ça y va 4. Ouais, solide. Fin de la phase de tir. Fin de ma phase de tir, Allez. on passe tout de suite à la phase de charge. Fais-moi rêver. Je vais lancer les dés pour le Lord Imperator. C'est une charge à 7. Tu la prends? Je la prends. Et Mademoiselle Indrasta. On Charge va à 6. claquer un petit point de commandement pour la relancer. On se fait plaisir. Et on Elle n'a fait pas moins. envie, elle est fatiguée. Ouh, est-ce que 5 ça passe? Ça devient limite, on va mesurer. Suite aux charges, Indrasta ne peut pas y aller puisqu'il lui fallait 6 pour aller là et un petit peu plus pour aller là. Fin de phase de charge, j'ai un monstre. Je vais tenter de t'écrabouiller la tête sur du 2+. Ouais, 2 BM. Très bien, Très bien, carrément. Le mec me respecte pas. très bien. Non, ici. Ah, là-bas. Ouh là là, monsieur fait des BM là-bas. Ah oui, ça va faire un mort. Mais ça va me faire un mort, je vais lancer des dés. C'est qui Dédé? Voilà, on va lancer des dés. Allez, sur du 6, tu prends de la BM, mon coco. Voilà, une petite blessure mortelle. T'es sûr? Ouais. Ouh, oui, t'es sûr. Il est sûr. Il me semble qu'en plus j'avais pris un dégât déjà. Oui. Donc ça fait 2. Hop, 2 PV dans le petit Vengorian. Et je vais tout de suite passer à mon activation de corps à corps. Je vais activer le Lord Imperator, Ouais. qui a 4 attaques. Je vais lâcher mon dernier PC pour me mettre un +1 à la save. Donc je suis actuellement en 2+, des grades de la reine 2. Très bien. Tout Oula. qui touche, c'est un full. Je te blesse en 3+, si je dis pas de bêtises. Moins Oui. 1 pour blesser. Je t'en mets que 2. C'est du reine de moins 1. Donc je suis en 2+. Voilà. Dommage. Et je finis avec 4 attaques. C'est le petit oiseau qui est là. Qui a très faim. Et c'est 4 attaques en 3+. Mhm. 4+, le PV de la honte, on veut le voir. Ah, dommage. Rien du tout. Dommage. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais riposter tout simplement avec mon Vengorian dans l'unité de Vindictor. Donc on va y aller nature peinture, c'est parti, j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Très bien, ça, très bien. Ensuite, j'ai 3 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 3, c'est de mieux en mieux. Des 6 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 4. Rien du tout, c'est la plus mauvaise activation de l'histoire de mon Vengorian Lord. Et je vais finir par activer mes Stormcast Vindictor. Un petit Piline. Et donc 6 attaques en 3+, 3+. Oui, aïe, aïe, On aïe, est aïe. chaud, on est Plus chaud. chaud que Ah, moi. j'avais du 6, j'avais du 6. Ouais.
Ça fait des BM. Ça fait des BM. Oh là 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 là. Allez, c'est un full. C'est un moins 1 à la blesse. Hein. Reine moins 3. Moins 1 à la blesse. Ouais. Reine moins 3, au moins. Je te mets 5 saves, s'il te plaît. Bon, si on compte pas les blessures mortelles C'est qui sans reine. ont été oubliées. C'est reine moins 1, mais tu la dégrades, je crois. C'est dessus de plus. Parfait. Bon. Et donc la blessure mortelle, c'est tanké. Oh là là, le cochon. Infâme. Oh là 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 là. Fin de la phase de combat. Du coup, il se passe pas grand chose. Ici, Ah. t'as peut-être un test de. Non, t'as moins 12 1. pas d'Indrasta, j'ai pas de bravoure, mais je pense qu'être un petit peu plus loin. Oui, mais de Mais toute tu façon, m'as c'est bon. tué un Stormcast, j'ai une bravoure de 7, plus un 8 avec ma bannière. On est Tout tranquille. va bien. Au niveau des points, tu marques pas celui-ci. Tu marques pas celui-ci. Tu marques Non. 2 points pour ta tactique de bataille. Voilà. Tu marques 1 point supplémentaire parce que tu as tué un monstre. On est donc sur un score de 19 à 12 côté Avengori avant de passer au jet d'initiative du T4. Initiative, tour 4. Allez champion. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisque de toute façon, dans tous les cas, tu n'as plus vraiment moyen de me sortir mes gros. Et comme d'habitude, le Vengorian va servir à engluer. Merci à toi, mon petit Sylvain. Ouais, c'était un plaisir, Sam. Et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup, mon petit Sylvain, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie et de te faire taper par tes propres figues? Eh ben écoute, Sam, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer cette game. C'était la première fois pour moi que je jouais mon armée Stormcast, donc un plaisir forcément, puisque après quelques mois à peindre les figurines, on a toujours très hâte de les peindre, de les jouer, pardon. Donc non, j'étais très ravi de cette game. Une liste qui a des faiblesses, puisque j'ai pas de magie. Ouais. Je suis très vulnérable aux blessures mortelles et j'ai également peu de mouvement. Donc ça fait une liste qui est fragile, mais qui peut cogner très fort. Je pense que pour moi, les choses à progresser, ça va être d'apprendre à bien placer mes frappes en profondeur, où les mettre et à quel moment les mettre. C'est vrai que, alors typiquement, c'est vrai qu'on a discuté pas mal avant la partie, c'est assez intéressant de ne pas lâcher toutes ses ressources au T1 d'un point de vue faible. Par contre, effectivement, on s'en est rendu compte assez tôt dans la partie, en fait, où je t'ai dit, finalement, comme tu as mis un pack de grands marteaux et un pack de boucliers qui ne menaçaient pas vraiment mes figurines, je me suis dit, je vais investir toutes mes ressources sur le pack de marteaux. Là où si vraiment d'entrée, tu avais mis soit un nombre impair d'unités, ce qui t'aurait permis d'avoir 2 activations, parce que je compte pas vraiment le Star Drake dans le sens où au corps à corps c'est pas une énorme menace, soit sinon 2 packs de marteaux, et ben en fait j'aurais dû faire un choix et on se serait pas retrouvé dans cette situation qui était quasiment en fait écrite avec 2 Terrorgeist à moitié vie qui mine de rien sur des craquages allaient lâcher 6 BM sur ton gros et puis voilà. Donc effectivement c'est vrai que je pense que la partie aurait été très différente si d'emblée tu avais lâché soit 2 packs de gros marteaux, soit à la limite peut-être juste un pack de boucliers, mais peut-être pas faire l'entre-deux qui en fait t'oblige toi à perdre des figurines et à taper finalement avec quelque chose qui est simplement Reine -1 dégâts de quoi. Voilà. Bon, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser quand on joue ce type de liste. Ça reste une liste pour moi intéressante. Une liste qui est pas chère. On est sur une armée à 180 €, figurine neuve. Voilà. Papier holographique compris. Papier holographique compris. Voilà. Vous avez devant vous la première armée au monde avec papier holographique. Que demander de plus sur Squigger. On est toujours là pour vous offrir aussi de belles tables. Non, mais ça a été une game intéressante. Mine de rien, j'ai quand même sorti quelques dragons. Ouais. Voilà. Donc, si j'avais des petites modifications de liste à faire, c'est vrai qu'Indrasta, peut-être que... elle est arrivée tard. Elle est arrivée tard. J'ai tendance à oublier certaines de ses compétences. Peut-être prendre un sniper, un tireur qui pourrait justement terminer, parce que ta petite sorcière que j'ai pas réussi à avoir au T1, je voulais la sniper, il lui restait 2 points de vie, avec un sniper qui tire à 30, ça m'aurait permis de finir des magiciens ou des personnages clés de l'armée adverse. Clair. Donc c'est peut-être la chose que je modifierais sur ces listes, mais maintenant il faut simplement que j'apprenne à jouer cette armée avec ses défauts. C'est vrai que pas de magie sur certaines listes, ça peut... Sensible à l'ABM et mine de rien, en ayant 2 Terrorgeist dans la liste, même si finalement j'ai pas fait, je crois que j'ai fait 1 ou 2 6, 1 dans la partie, t'en as un pas seul. fait beaucoup. Voilà, ça aurait pu tourner beaucoup plus vite, mais effectivement, en fait, la conclusion de mon point de vue, c'est plutôt essayer de sécher les gros un par un. C'est beaucoup plus efficace que d'avoir 2 Terrorgeist moitié de vie, parce que finalement, quand on a 2 à gérer, que ce soit au niveau de la prise de table ou du potentiel offensif de blessure mortelle, même si dans la réalisation, c'était pas forcément ça, et t'as un peu le cul entre 2 chaises et c'est... Je pense vraiment... Si tu avais séché un Terrorgeist T1 en mettant tes ressources dessus, moi j'aurais été obligé de faire des choix beaucoup plus vite et j'aurais pas eu ces menaces sur toute la table rapidement. Alors après, mine de rien, il y a aussi des faits de jeu qu'on note pas forcément, mais le pack de 5 loups qui revient au T1, ça c'est pas de chance. Il coûte très cher, il coûte très cher. Avec un petit peu de recul, on se dit que si tu avais payé ta course à 6 avec tes Vindictors en début de partie,
pour m'empêcher de me mettre sur l'objectif directement en repop de fausse, ça aurait été intéressant. Après voilà, c'est pas forcément un BT contre lequel tu as souvent l'habitude de jouer. C'est vrai. Et c'est un BT à mécanique, c'est vrai que c'est pas forcément intuitif d'avoir du repop en fin de phase de déroute. Ouais. Là où on se dit, je vais marquer mes points, c'est attends, j'ai des figs à mettre, du coup, tu n'as plus l'objet. Non, il y a eu des petits craquages sur les sauvegardes de mon dragon Ouais. à un moment donné. Bon, ça fait partie du jeu. Il faut savoir l'accepter quand on joue. Bah, quand on fait des ailes violettes, ça arrive souvent. Voilà, c'est ça. Mais non, je retiens qu'effectivement, si on joue la carte de l'offensive frappe chirurgicale, eh bien à ce moment-là, il faut tout mettre sur la table. Ouais. J'aurais peut-être dû mettre le 3e pack de marteau pour vraiment être sûr de sécher un des 2 Terrorgeist. C'est vrai. C'est vrai qu'à la limite, mine de rien, je me dis que ton pack d'Annihilator qui était sur le côté, si au lieu d'aller chercher les loups, tu étais parti vraiment sur le côté chercher le Terrorgeist, parce que finalement tuer les loups, c'est bien, mais si je fais mon 5+, ou 4+, bah, c'est pas incroyable. Je l'ai tenté. Et avoir l'assurance de tuer un Terrorgeist en coin de table et en engageant un autre, et bah, finalement c'était peut-être pas si mal. Donc voilà, bah écoute, merci beaucoup, c'était un énorme régal en tout cas de te voir avec cette armée qui est splendide et bah, tes socles holographiques que tu nous as fait le plaisir de montrer précédemment en tuto. Voilà. Donc merci encore à toi, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu, on a bouclé la boucle quasiment puisqu'on a fait du Castellai, du Virkos, du Légion du Sang, du Avengorii. Il me reste plus que la Légion de la Nuit, s'il y en a parmi vous qui veulent venir avec, c'est pas trop mon délire. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, on se fait ça bientôt. Merci encore pour la 6e fois. J'espère que ça vous a plu comme d'hab. Vous avez tout en description. Le Discord, l'Instagram, le Facebook. Si vous voulez nous filer un coup de main pour continuer à améliorer la qualité de la chaîne, n'hésitez pas. Vous avez le Tipeee en description et les sponsors. Un grand merci à Crank pour ce magnifique tapis. Et moi, je vous dis salut. Salut.